La fin du mercato peut toujours être un peu folle et ça sera visiblement le cas du côté du PSG. On a eu Bradley Barcola annoncé jeudi soir vers 23 h, minuit, parce que dans la journée c'était un peu dommage. Et surtout le dossier Colomoni qu'on va évoquer. Si on avait fait la vidéo peut-être 30 minutes plus tôt, on aurait dit qu'il y avait rien de nouveau. Et puis d'un coup, visiblement un accord. On va donner un petit peu les détails, les chiffres avancés, mais ça serait quand même pas encore réglé. C'est pas encore officiel. En tout cas, pas au moment où on enregistre. On essaiera d'être le plus réactif possible dans cette journée un peu folle. On va essayer par exemple de refaire une vidéo ce soir, mais pour l'instant, je suis notamment avec John Lanotte. Est-ce que ça va? Ouais, ça va très bien. Salut à tous, salut Laoni, salut Nico, bonjour à tous qui nous regardez. Et ben, ça va très très bien. Content d'être avec vous, content de voir qu'on a un secteur offensif qui commence à être bien rempli ou qui va bien se remplir. C'est excitant. Qui va peut-être bien se remplir, qui sera peut-être assez rempli. On l'évoquera aussi rapidement avec notamment Laouni qui a quitté le soleil pour nous mettre des jolies fleurs. Est-ce que ça va? Salut à tous, bah écoutez, impeccable, tout va bien, ça sent la rose aujourd'hui. Ouais, petit changement de... C'est le Laoni détendu, heureux peut-être, avec le tirage avec des champions qu'on va pas évoquer aujourd'hui. On aura le temps d'en reparler. Là, j'ai été un peu évoqué hier en plus sur la chaîne. Là, c'est le dernier jour de mercato, la folie, tout le monde le sait. Barcola, Kolo Muani. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours aussi important. Et puis bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour cette attaque parisienne qui change donc dans les derniers jours du mercato. On aurait aimé que ce soit plus tôt, mais on va dire mieux vaut tard que jamais. On a au moins Bradley Barcola qui a signé au PSG. On n'a pas pu faire une vidéo tout de suite parce que le transfert a été annoncé dans la nuit, que parfois quand même on se repose. Et voilà, donc lui il est arrivé attaquant qui aura 21 ans ce samedi. Il vient de l'Olympique Lyonnais. On va forcément l'évoquer. Ce sera un petit peu un tout puisqu'on a cette folie, cette petite bombe, on va dire, du milieu de journée avec Kolo Muani, un accord évoqué par à peu près tous les médias. Donc ça doit être assez sûr, au moins que ça a avancé. 90 millions d'euros. Certains disent 80 plus 10 en bonus, d'autres disent 75 plus 15 en bonus. En tout cas, 90 millions finalement, donc pas loin des 100 qui étaient demandés. Mais attention, c'est pas encore tout à fait réglé, notamment parce que Francfort voudrait trouver forcément un attaquant pour le remplacer. Je peux permettre déjà de dire que ça pourrait être réglé avant, mais bon, c'est le mercato, c'est la folie, sachant que l'Allemagne, je crois que ça s'arrête à 18 h le mercato. Ça pourrait être Ekitike, mais ça sera pas un échange. Et en plus, Ekitike, pour l'instant, est pas tout à fait convaincu. Ça parle d'une nouvelle offre, d'un autre attaquant. C'est flou. Tout simplement, mes chers amis, comment vous le sentez? Déjà, Barcola qui a signé, Kolo Muani, on le prend, on garde Ekitike, on le perd. Voilà. Comment vous le sentez ce dernier jour? Vas-y Laoni, je t'en prie. Bon, moi je le trouve bon ce dernier jour de mercato après Colomani. On savait un petit peu ce qui s'est passé, voilà. Je trouve que Francfort, forcément, ils font un peu galérer le truc. Faut pas oublier qu'il arrive libre de Nantes, hein. Déjà, ils font une plus-value de tout cingler Oui. sur le joueur et tout. Après, là où ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, Colomani, il est sorti du groupe Francfort, hein. On a vu qu'il a séché l'entraînement. Il n'a pas joué hier en coupe. Son équipe a gagné aussi. Il était sur les 4 derniers matchs, il était sur 3 pions. Mais bon, on a vu qu'il est plus dans le délire de Francfort. Il a activé lui-même, en tout cas, le bras de fer pour signer au PSG. Ça a été très compliqué, parce que forcément, au mercato, pour retrouver un numéro 9 bon, compétent, qui va pouvoir s'aligner aussi sur la même ligne directrice que le même profil qui peut être Colomani, forcément, c'est compliqué. Et Kitike aussi, qui aurait aimé peut-être s'imposer au Paris Saint-Germain et va devoir être poussé un peu vers la sortie. En tout cas, il ne veut pas servir de monnaie d'échange, même si je trouve que Francfort, c'est pas un mauvais club pour C'est s'épanouir, clair. notamment les jeunes Français qui s'exportent très bien en Bundesliga, donc pourquoi Oui, pas. gagner 90 millions de valeur en une année, quand même. Oui, c'est incroyable, c'est incroyable et je pense que pour finir, Colomani, il doit tenir son téléphone très fort ces dernières heures, ces derniers Ouais. jours. Le mercato, il peut fermer vers 17 h, 18 h en Allemagne, donc c'est bien qu'il s'active. Et puis pour Barcola, bon voilà, moi j'étais contre. Après, il arrive au PSG, Mm. bienvenue à lui, en espérant que il va faire le taf. Luis Enrique, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il s'est entretenu avec Barcola. En tout cas, il a échangé et il le veut dans le groupe. Donc, il y a un match contre eux en plus ce week-end où Lyon, ils Ouais. sont vraiment Alors, dans je sais pas une, s'il jouera tout de suite. il jouera pas, mais ils sont dans une crise. En tout cas, le match peut plonger Ok. les Gaules en crise. Et Clairement. forcément, en tout cas, Barcola, bonne pioche. Tout dépend comment il sera utilisé. Vas-y, Ben.
Et là, on commence à avoir une sacrée équipe, hein. On a tellement de joueurs qu'on sait, on va même plus savoir où les mettre. Et je pense que on va s'arracher la tête quand on va voir les compos, quand on va se dire, mais en fait, on aurait pu mettre lui, ah mais non, on aurait pu mettre lui à tel endroit, etc. Là, la ligne d'attaque, quand même, t'as Dembélé, t'as Gonzalo Ramos, on espère Randal Kolo Muani, t'as Barcola, t'as Mbappé, tu peux mettre Lee s'il y a besoin, tu peux mettre Asensio s'il y a besoin. Enfin bon. Mhm. Là, tous les joueurs qu'on a cités, là, t'en as aucun qui est de niveau moyen. Ils sont quand même tous de bon niveau, c'est-à-dire euh, top sub, top remplaçant dans les top clubs européens ou des titulaires en puissance. Donc là, c'est cool. Maintenant, après, il faut que ça marche bien aussi, parce que faut que ça coulisse bien. Mais t'as un Dembélé qui est blessé, tu peux mettre un Barcola à la place, ou tu peux mettre un Randal Kolo Muani, ou tu peux mettre un Asensio, tu peux mettre un Kangigli. Enfin, en fait, aujourd'hui, on a une équipe où même si on a des blessés, on sera capable de pallier à tous les problèmes. Enfin, en tout cas, c'est pas, mais ça, c'est cool. Et là, bon, bah, Bradley Barcola, et puis surtout, on a des joueurs, en fait, qui ont envie. Bradley Barcola, on sent qu'il y avait une vraie Mhm. envie alors que le mec, c'était quand même un jeune. Titi de Lyon, mais un des plus gros espoirs du club, machin, etc. Et le mec, il dit non. Enfin, tu vois, il dit je veux venir au Paris Saint-Germain, machin. Donc, moi, je serais Il lyonnais, veut j'aurais un gagner, mal il au a dit. cœur d'où. Ah, mais oui, il veut gagner. Il dit, ouais, je veux venir en PSG parce que je veux gagner. Bon, voilà, mais moi, je serais, tu sais, un supporter de Lyon, j'aurais mal au cœur, quoi. Tu vois, c'est comme si nous, on voyait Mhm. Emery demain qui disait, bah, écoutez, moi, je préfère aller au Bayern, je me cache, je veux partir, machin, je veux gagner, truc. Voilà, là, tu lâches une larmichette, quand même, tu vois, quoi. Mhm. Donc, c'est super, c'est des joueurs qui veulent venir, c'est des talents, c'est pas des mecs qu'on va chercher, on se dit, ils sortent d'où, machin, etc. C'est quand même des gens qui sont approuvés par tous. Maintenant, après, Kolo Muani, effectivement, il y a une plus-value qui est incroyable. Tu vois, même tes Francfort, tu le vends à 50 ou 60 millions, tu fais déjà une affaire. Mais bon, après, le marché du neuf, il est compliqué. Et puis, je pense que les mecs de Francfort, hier, quand ils ont vu le tirage de la Ligue des Champions qu'on se tapait, ils se sont dit, bon, bah, peut-être que si on leur demande 120, ils vont peut-être les lâcher finalement, quoi. Je pense qu'ils vont avoir Ouais. besoin d'un peu de monde en attaque. Donc, Mhm. donc voilà, donc moi je suis ravi. Effectivement, Francfort, ça commence à se faire. Et puis j'ai vu aussi pas mal de choses tourner en disant oui, mais Kolo Muani qui sèche l'entraînement, c'est pas le, comment dire, c'est pas une attitude de joueur professionnel, etc. Mais en fait, enfin après, apparemment, Francfort aurait dit s'il y a une offre suffisante et que et qui est faite, etc. et tout, tu partiras. Et je pense que c'est vrai que Francfort a peut-être été trop gourmand. Et tout le monde dit de Randal Kolo Muani que c'est un mec qui est humble, qui est travailleur, qui est machin, que c'est un super gars, mais tout le monde le dit. Et donc, je vois pas pourquoi est-ce qu'en gros, si tout le monde dit ça bien, enfin, du bien de lui comme ça, et qu'il fasse ce genre de choses, c'est quelque part il y a eu un pépin où il y a eu un peu de Oui. malhonnêteté ou de trucs. Et puis dans ce cas-là, il a dû se sentir lésé. Et puis voilà. Donc, Bah, peut-être que pardon, j'enchaîne, peut-être que tu sais, dans les accords qu'ils avaient entre eux, que Francfort avait dit, si on a une belle offre, on te lâchera, et après, ils n'étaient pas forcément oui. d'accord sur le montant exact, et au final, Colomoni, il a un peu dit dans son interview, je crois, il a dit qu'il y avait une offre historique, enfin, déjà, à 80, Hmm. c'était beaucoup. Maintenant, oui, à 90, faut partir. Moi, dès qu'on avait évoqué Colomoni, c'est un très bon joueur, international français, il y a plein de choses, c'est bien, il y a des qualités, je trouve que c'est un peu cher aujourd'hui, j'espère qu'il donnera raison au PSG de faire cet investissement, parce que je me dis que pour une telle somme, il y avait peut-être d'autres choses à chercher, il y avait peut-être d'autres possibilités que de s'acharner sur lui, mais je me dis que si on s'est acharné sur lui, c'est que Luis Enrique, il doit être sûr que c'est le joueur qu'il lui faut. Il a cette polyvalence, hein, lui, il sera buteur, il est gauche et le droit s'il faut. Et j'aime bien Barcola en plus. Alors 50 millions, c'est un peu beaucoup parce que il a une grosse demi-saison au niveau. Il a un talent fou. Quand je l'ai vu jouer, c'est clair qu'il y a du talent. Après, on sait qu'il y a des joueurs, il y a des joueurs talentueux et il manque quelque chose dans la régularité, dans le sérieux, dans le travail. J'espère qu'il sait où il va, qu'il sait ce qu'il va faire parce que il s'est habitué en 6 mois à être plutôt titulaire à Lyon, à être super important. Et au PSG, bon doit y avoir une vraie concurrence. S'il fait mieux que Dembélé ou Mbappé, il doit jouer, mais on sait que ça va être dur parce que Dembélé et Mbappé, ils ont quand même des habitudes de haut niveau, même si parfois ils m'agacent. C'est des très grands joueurs, donc j'espère qu'il sait bien qu'il est là pour apprendre, pour être la doublure. Ce qui est bien aussi avec sa polyvalence, il peut jouer à droite, à gauche. C'est ce que tu disais, John, au début, c'est que moi, j'ai l'impression que cette saison, si Kolo Muani vient en effet, ce sera une petite réserve s'il vient pas, on a voilà, Ekitike, c'est un peu léger, mais on aura peut-être enfin une saison où quand on a un blessé en attaque, c'est pas un drame, faut le faire revenir au plus vite, attends, il doit revenir dans 2 semaines, le match il est dans 13 jours, peut-être que ça passe, s'il joue avec... Non, il est blessé, tant pis, on met quelqu'un d'autre, tu l'as dit, Dembélé, tu mets Barcola, c'est des profils qui se ressemblent, c'est sympa. Asensio, c'est le joueur qui sort un peu pour moi toujours dans ce mercato. Attention, il est pas mauvais, mais
Il sort des autres joueurs qu'on a. Il a déjà beaucoup gagné avec le Real Madrid. C'est pas le cas des autres joueurs qui sont plutôt là pour gagner leur première Ligue des Champions. On a des joueurs assez vifs, hein, rapides. Dembélé, Kolo Muani, Barcola, c'est beaucoup dans la vivacité. C'est pas le cas d'Asensio, mais en même temps, c'est un autre profil. Donc ça peut être aussi pour s'adapter à l'adversaire, pour mettre des frappes de loin, pour changer un peu de système. Voilà. Si Kolo Muani vient bien, je suis assez content. Moi, j'aime bien cette idée de, on est parti dans cet été sur, on recrute du plus jeune après avoir essayé les stars, un peu en fin de gloire du plus jeune, qui a envie de grandir avec Luis Enrique. Là, je trouve que sa venue prend plein de sens, parce qu'il sait utiliser les jeunes, il sait les faire grandir. Donc, je trouve ça pas mal. Après, faut que ça se confirme. Non, On non, nous dit, non, mais c'est pas mal. Après, faut voir ça. Après, moi, ce qui fait mal, c'est plus pour Francfort. Donc, il faut pas te mentir, les gens ils disent peut-être que le prix, il est abusé, mais Colomani, je pense que ce qu'il a montré sur le mondial, notamment sur la deuxième partie de saison, il a montré que c'était un attaquant qui montait en plus en puissance. Puis le gars, il lui reste encore 4 ans de contrat à Francfort. ouais, ouais, Le ouais. mec peut être bankable peut-être encore plus, parce qu'il démarre encore bien cette saison. Il est droit dans ses bottes. En tout cas, il sait ce qu'il veut. Après, ce qui est un peu embêtant, c'est que le club, entre guillemets, il part en bras de fer contre le club. D'ailleurs, le PSG s'est excusé par rapport à ça aussi, hein. On aurait pensé peut-être que c'est Paris qui lui a dit de faire ça, mais pas du tout. Et pareil pour Barcola aussi, l'hypocrisie, elle est un peu totale, parce que la saison Mm. dernière, il a explosé. Il demandait du temps de jouer à l'Olympique Lyonnais, qu'il fallait lui faire confiance. C'est un gars de Lyon, le 6-9, patati, puis t'apprends qu'il y a Après, Paris, Lyon récupère 50 millions, hein. Barça, ton salaire il est multiplié x 10. Tu vois que Lyon aujourd'hui ils sont Mm. dans la tambouille, ils auraient peut-être besoin de toi. Finalement, tu mets Tornade au PSG. Et j'aime pas comment ça se fait. Après, forcément, c'est des bonnes recrues, mais de la manière un peu, surtout Barcola, surtout quand on voit Lyon ce qui se passe. Après, c'est pas nos histoires, mais j'avoue que j'aimerais pas en tout cas que le PSG dans 10 ans il soit dans cette position-là où aujourd'hui on a des joueurs jeunes, talentueux. On a peut-être plus de T'imagines moyens financiers. un joueur au PSG, jeune, talentueux, qui fait un peu la tête chaque année, on sait pas s'il va partir, s'il va rester, ça nous coûte cher. En tout cas, Mais nous, ça vient. aujourd'hui, on Non, peut mais faire. pour, Nous, on a des choix de ouais. riches, Nico. Ah oui, c'est clair. Mais Ouais. tu vois, même pour Barcola, visiblement, il avait demandé à partir, je sais plus s'il y a 1 ou 2 semaines, je sais que j'avais fait l'article, mais j'avoue que je suis fatigué et qu'il y a eu beaucoup de mercato. Après, Lyon, ils ont des difficultés. Le gros problème de Lyon, on va pas rentrer, c'est leur problème à eux de leur côté, mais c'est de la reprise en main par Textor. On comprend pas trop, financièrement, ils étaient perdus. Et c'est 50 millions avec lui. Est-ce que il aide plus son club comme ça qu'en restant alors qu'il pense à autre chose? Ou alors oui, je comprends que les Lyonnais soient vexés. En plus, il dit qu'il veut partir pour gagner, mais je comprends le joueur qui se dit bon, Lyon, ça part un peu de tous les côtés. Je sais pas où va le projet. Il y a le PSG qui me demande, il y a Luis Enrique qui veut que je sois dans son groupe. Je comprends aussi bien sûr que ce soit frustrant pour Lyon, mais 50 millions, je pense qu'ils font quand même une plutôt bonne vente. Après, faut qu'il confirme, il a déjà 21 ans, hein. Demain, je trouve que c'est Et, un peu tard pour tu sais, le grand talent. Faut qu'il confirme vite. C'est mon et seul puis, petit truc. ah, et puis surtout, tu viens jouer avec l'équipe de France maintenant quand tu rejoins le Paris Saint-Germain. Donc c'est vachement inspirationnel pour ta carrière internationale. Tu te Mm. mets bien avec Mbappé, qui est le capitaine dans l'équipe. Tu te mets bien avec les Hernandez. Enfin, il y a que des cadres. Tu vois, Randal Kolo Muani aujourd'hui cadre. Dembélé. Pareil pour Dembélé. Alors s'il vient, attention encore une fois. Mais dans ce cas-là, tu viens jouer avec ces joueurs-là. Donc tu crées un bon climat dans le vestiaire. Si en plus tu te donnes bien que machin, etc. T'inquiète pas qu'il y en a quelques-uns qui iront souffler à Mm. l'oreille de Deschamps pour lui dire, ps, ps, il est bon le petit, hein. Tu vois. Après, il y aura Zaïre Emery aussi, qui est là en espoir, mais ça va être, c'est Ça n'a pour pas passer duré. qu'il va être en espoir. Ouais, non, ouais, non, Voilà. trop fort. Il faut Mais bien, bon, il faut voilà, bien une étape. ouais, ouais, c'est histoire de leur faire coucou avant d'aller chez Léa, C'est on ça. le sait très bien, il est trop fort. Voilà, globalement, on va pas faire trop long, ce Colomani, bah, on est sur du presque fait, en même temps pas sûr. Il y a Ekitike, je pense que ce sera réévoqué dans la prochaine vidéo. Est-ce qu'il reste, est-ce qu'il part, est-ce qu'il va en première ligue, est-ce qu'il va en Bundesliga, voilà. Nous, c'était globalement notre avis sur ces deux dossiers. Barcola, fallait bien qu'on l'évoque, ça a été officiel, on n'a même pas eu le temps de réagir, ça va trop vite. Et puis Colomani, la grosse bombe de la journée. Vous, bien sûr, dans les commentaires, de votre avis, est-ce que vous auriez aimé d'autres joueurs? Est-ce que pour vous, l'attaque du PSG ainsi est parfaite? Et puis, bien sûr, est-ce que les fleurs de Laouni, ça nous fait du bien? C'est important. En tout cas, je le remercie pour sa présence aujourd'hui. Non, merci à vous deux. Comme d'habitude au quotidien, on débriefe l'actualité du PSG. Mm. Une bonne semaine aussi avec un groupe de Ligue des Champions relevé. Dimanche, un bon match. Une bonne fin de mercato non remontée. Donc, je peux demander de plus. Que du beau, que du bon. C'est vrai qu'il y a eu le tirage avec des champions au milieu de ce mercato. Moi, je compte dire qu'il faudrait que ça soit séparé. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, il était là, notamment avec John, qui s'est tenté au live, qui s'est battu pour l'avoir, ce live. Alors, que c'était difficile. Donc, merci pour hier. Et puis, bien sûr, merci Oui. pour toi.
Ouais, bah avec plaisir. Il y en aura d'autres, du coup. Et puis là où Mhm. il est venu avec les fleurs, c'est pour accueillir Bradley Barcola et Colomboigny, du coup, avec les fleurs d'accueil. Bah, C'est merci à beau. vous. Et puis, je suis sûr, sur le mercato, quand même, là, j'avais l'impression qu'on n'a aucune fausse note. Ou d'habitude, on a des joueurs, on se demande d'où ils sortent, c'est qui, d'où ils viennent. Oh putain, c'est encore un pari, machin. Là, j'ai l'impression que on fait pas de fausse note. Après, une question de prix, est-ce que c'est trop cher, pas trop cher, ni rien. Mais en tout Mm. cas, on a de la qualité au rendez-vous. Et puis, on a de la Il y a qualité au rendez-vous, comme les qualités de rendez-vous des vidéos de Paris Fan. Voilà. Oh là là, il est, il est costaud. Ouais, le seul Voilà. petit pari, bon, on vient d'en parler, mais bon, c'est Barcola où il y a du talent, mais même pas une saison complète au niveau. Donc voilà, faut aussi que s'habitue à le doublure. Mais bon, j'en ai déjà parlé. T'as failli me relancer une vidéo, c'est dangereux. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne, vous l'avez compris, le mercato, et puis ce week-end, les matchs et tout. De toute façon, on est là toute l'année avec le PSG. Donc abonnez-vous pour rien manquer. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.